Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène et je suis originaire du Congo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'astrologie, mais on va parler de l'iboga. Et donc, je veux partager avec vous mon séjour que j'ai passé à Orlando, Florida, pour une initiation à l'iboga. Je veux diviser ce documentaire en 3 parties. Donc la première partie va consister à la pré-initiation et je veux aussi expliquer ce que j'ai pu expérimenter. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui consiste à un voyage psycho-spirituel et j'expliquerai ce que c'est qu'un voyage psycho-spirituel. Et après, on va passer au bain spirituel qu'on a eu à effectuer le dernier jour. La troisième partie. Et aussi, je veux faire un avertissement. Je ne suis pas là pour promouvoir l'iboga. Ce documentaire a été réalisé pour partager l'expérience que j'ai eue, comme j'avais fait pour l'ayahuasca au Pérou en 2018. Et j'ai ma vidéo qui est dans ma chaîne Astronaut Thyself, où vous pouvez retrouver ce documentaire. Et donc ce documentaire va être nourri de pas mal d'images que j'ai pu shooter à Orlando, Florida. Je veux peut-être insérer aussi quelques vidéos que j'ai pu retrouver sur YouTube qui va un peu souligner mes explications. Et à la fin, je veux venir avec un petit résumé en parlant de l'iboga. Attirer l'attention des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, sachant que l'iboga est accompagné des rites ancestrales. Ça va peut-être ramener des jugements pour certaines personnes. Si vous savez que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, cette vidéo n'est pas pour vous. Ceci dit, pour ceux qui ont un esprit ouvert, vous êtes les bienvenus et je pense que ce documentaire va vous apporter quelque chose. C'est moi. Là, je fais un petit voyage à Orlando pour une retraite spirituelle. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les vacances et là, c'est un temps pour Dieu. Voilà. Donc, je vous fais un coucou à tous. Je vous aime très fort. Have a big kiss and love you all. Salut, c'est encore moi. Bon, ben, c'était pour partager un peu mon arrivée à Orlando, Florida. Je suis venue pour une retraite spirituelle pour boire l'iboga. Je vous conseille d'aller faire des recherches sur YouTube. Contrairement à l'ayahuasca qui dure 5 heures, l'iboga dure 34 heures dans le monde spirituel. Donc c'est très intense et ça soigne beaucoup de choses. Que ce soit le mental, le physique, que ce soit ton soul. Voilà, donc... Voici la chambre où je vais dormir pendant 5 jours et 5 nuits. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a dehors. Voilà. On a une belle vue, on a une piscine, une petite piscine avec un lac là-bas. Et j'imagine que c'est là qu'on va commencer la cérémonie. On va commencer dehors tous ensemble et après on va nous ramener chacun dans nos chambres pour procéder à la navigation qu'on va faire dans le monde spirituel. J'adore ça. I'm very happy, very excited.
Alors l'iboga est une plante thérapeutique. C'est une plante qui pousse dans 7 pays en Afrique centrale. Dans les 2 Congos, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, l'Angola et la Guinée équatoriale. Cette plante est plus connue au Gabon. Dans les autres pays, j'imagine qu'elles sont utilisées secrètement. Et au Gabon, par contre, c'est le seul pays qui arrive à recevoir des touristes tous les ans qui viennent pour des retraites spirituelles. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui pourront vous montrer les retraites spirituelles effectuées par les Occidentaux au Gabon. C'est une plante qui existe depuis des millénaires et elle a été utilisée par nos ancêtres. Et c'est toujours accompagné des rites ancestrales où les gens dansent avec des tenues folkloriques et ça se passe dans la nuit en général. Ceci dit, cette plante a beaucoup de vertus. Elle soigne beaucoup de maladies, surtout au niveau du mental. C'est une plante qui te met face à toi-même. Femme, Francine Yveline No, secrétaire de direction du CICIBA, le Centre international de la civilisation bantoue. Tous les après-midi, Francine soigne chez elle grâce à l'iboga. Toute personne a la possibilité de se reconnaître par la voix de l'iboga. Il y a plusieurs voix, mais celle de l'iboga est plus médiatrice, elle est directe. Vous vous revoyez, vous vous reconnaissez, parce que tant qu'un être humain ne se reconnaît pas, il n'est pas encore un être humain. C'est ça le connais-toi toi-même de Socrate, que peut-être certains n'arrivent même pas à bien l'interpréter. Le connaître toi-même, c'est ça. Il faut d'abord se connaître pour connaître les autres et pour connaître Dieu. Je vous donnerai un aperçu quand je vais expliquer le minimum de ce que j'ai pu expérimenter. Et donc, dans la tradition Bwiti, Bwiti veut dire Dieu. Donc, ce spécimen de Tabernanthe iboga est un type, c'est-à-dire une plante qui a servi pour la description de l'espèce, qui a été récoltée par M. Dubélé au Gabon en 1863-64. C'est un des plus anciens spécimens que l'on ait, nous. Et au niveau du Gabon, ça fait des millénaires qu'on utilise cette plante. Au départ, c'est une plante qui pousse au bord de mer. L'iboga au niveau du Gabon n'est pas consommé rien que par les humains. Oui. Donc même les animaux consomment de l'iboga. C'est grâce aux animaux que aussi on a découvert que cette plante pouvait se manger et pouvait soigner. Voilà. C'est la plante qui fait le lien du sacré et de l'initiation et le lien vers les plantes thérapeutiques. Donc c'est une plante qui soigne. Et certains diront aussi une plante qui sauve. Alors le Bwiti, c'est la religion organisée autour de l'iboga. Le nom Bwiti, c'est spécifiquement au niveau du Gabon, premièrement, ça veut dire Dieu. C'est toute l'école scientifique qui existe au niveau des cérémonies et de l'apprentissage. Quand tu rentres dans le Bwiti, c'est en fait te découvrir toi-même et te connaître toi-même et faire un retour sur soi-même. Là, nous sommes dans le domaine des plantes sacrées que l'on retrouve vraiment partout dans le monde, dans toutes les traditions. Il y a beaucoup de plantes qui ont ces caractéristiques. Nous les appelons, avec un peu de curiosité et un peu de mépris aussi, les hallucinogènes. Et elles ont cette caractéristique, ces plantes, que nous ne savons pas quoi faire avec. Car lorsqu'on les consomme, sans guide et sans rite et sans base culturelle, eh bien ça provoque effectivement des hallucinations, des visions dont nous ne tirons pas grand-chose. Et en tout cas dont nous ne tirons rien du tout pour la médecine. Alors par contre, les choses sont totalement différentes lorsqu'on est au Gabon. Et là, toute une série de rituels sont mis en œuvre pour la consommation de cette plante, dont on va savoir maîtriser les effets. L'iboga est considéré comme une substance inscrite à l'annexe 1, comme l'ayahuasca. Et les drogues qui sont inscrites à l'annexe 1 sont la cocaïne, l'héroïne, la marijuana. Pourtant, c'est une plante qui arrive à faire cesser toute addiction possible. Cette plante a le pouvoir d'arrêter l'addiction des drogues, toute drogue, l'alcoolémie ou toutes sortes d'addictions. Ça permet aussi
de nous ramener dans nos traumatismes d'enfance et les nettoyer. Au point qu'après une retraite, on se sent mais vraiment libre dans la tête. Parce qu'on a beaucoup de bagages qu'on ramène au niveau des pensées, au niveau des dépressions, au niveau des soucis ou de tout ce qu'on a vécu. Et l'Iboga arrive à effacer tout ça en une initiation. Donc allez comprendre pourquoi on l'a mis à l'annexe 1. L'Iboga mène plus à une voie spirituelle, à une élévation de l'esprit, à une transformation, une transfiguration. Parce que dans la plante Iboga, il y a une certaine quintessence. Et c'est cette quintessence qu'il faut extirper pour pouvoir accéder à quelque chose de céleste. Mercredi 11 octobre. Je m'appelle Yéné Abaga Marcelin, je suis gabonais et je suis initié et initiateur au sein de la tradition bouddhiste. L'homme a des facultés psychiques que Dieu lui a données. Alors, ces facultés psychiques qui sont au nombre de 12, 7 majeures et 5 mineures, doivent normalement fonctionner d'une manière harmonieuse. C'est à ce moment-là que l'homme devient capable de percevoir ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. C'est ce rôle-là que jouent les Boga lors des initiations mystiques au sein de la tradition bouddhiste. Vous voyez, les facultés psychiques sont en quelque sorte atrophiées chez l'homme, en général, chez l'homme moyen. Pas chez le grand maître mystique qui utilise les pouvoirs. Non, chez l'homme moyen, les facultés psychiques sont en quelque sorte atrophiées. C'est comme on dit souvent en droit, une loi qui tombe en désuétude. Cela veut dire qu'une loi qui perd son efficacité par défaut d'application. Le rôle de l'Iboga consiste donc à remettre en fonctionnement normal de ces facultés-là, ce qui permet à l'homme de voir ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. Donc là, on va passer à la première partie qui est la pré-initiation. Voilà, donc la pré-initiation, c'est fait le premier jour où on est tous arrivés au centre spirituel d'Iboga. Here we are, Discovery Boga ceremony. We have Yolan, Reggie, and Rachel. No. This is a place, it looks a little dark, but it's beautiful. And my beautiful Saida. With our Bwiti music. Et donc le soir, on se regroupe devant le feu. En fait, ils reproduisent le même rite qui se passe en Afrique, accompagné de la musique Bwiti qui est fait avec l'harpe. Cet instrument de harpe permet de se connecter avec le monde spirituel. Ça envoie des vibrations dans le cerveau et ça calme le cerveau. On nous donne une cuillère d'Iboga. Il faut se présenter à la plante avant de la boire. On nous met des points rouges ici, dans le troisième œil. C'est une boule rouge qui est faite à base de plantes et d'argile. Ce rituel était conduit par 2 sœurs, Carole et Diane. Et il y a un troisième qui est arrivé droit du Gabon, Robert, qui faisait partie de l'équipe. Donc on a eu droit à 3 chamans et 3 autres personnes qui étaient là comme des volontaires, c'est-à-dire pour surveiller tous ceux qui étaient venus pour leur guérison ou pour leur retraite spirituelle. Après qu'on nous ait donné la première cuillère, ils commencent à nous donner des enseignements Bwiti, qui sont des enseignements très simples. Ça parle en fait de comment on peut simplifier notre vie. C'est des enseignements très profonds et simples en même temps. Au niveau de la 2e heure, on nous donne une 2e cuillère. Il y a certaines personnes qui commencent à ressentir l'effet. Après la 3e cuillère, j'ai commencé à ressentir que mon corps était très très lourd.
Et j'ai demandé à aller aux toilettes. Parce que si tu veux te déplacer, une fois que tu as pris l'iboga, on doit t'accompagner. Et quand je me suis levée, c'est là où j'ai senti que c'était en train d'agir en moi. Je tremblais. Mes jambes tremblaient et c'était vraiment lourd. Mais mon mental fonctionnait normalement. C'est juste au niveau du corps qu'on sent une grande lourdeur. Et après, ils m'ont raccompagnée à ma chaise. J'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts. Quand je les ai rouverts, j'ai commencé à voir des traceurs, c'est-à-dire un peu comme des étoiles filantes. Et j'ai expliqué au chaman ce que j'étais en train de voir. Elle m'a dit, écoute, quand tu vois les traceurs, ça veut dire que l'iboga est en train d'agir et tu vas commencer à avoir des visions bientôt. J'étais toute excitée. Après, j'ai refermé les yeux et j'ai commencé à voir des tourbillons. C'était comme des toiles et ça rentrait, c'était comme si ça rentrait dans un tunnel. J'arrivais à voir ça à partir de là, avec les yeux fermés. Et quelques temps après, à ma grande surprise, je vois une image de moi me réveiller d'un sarcophage. Et j'étais vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on nous a dit de s'attendre à rien du tout. Je me vois me réveiller d'un sarcophage. Ça dure environ 4 secondes et après ça disparaît. Et l'image redevient noire. Et après, il y a une autre image qui revient. C'est moi que j'ai vu, ma tête que j'ai vue avec un chapeau égyptien. C'est resté 4 secondes environ et après ça a disparu. J'ai ouvert les yeux. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai demandé, ils m'ont expliqué en fait que l'iboga pénètre ton ADN et donc ça peut te ramener dans des vies antérieures. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, allez prendre l'iboga et après on va discuter. Parce que je n'ai pas envie de chercher à convaincre qui que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais bon, ça c'est ce que l'iboga te fait comprendre. Quand tu le prends, tu arrives à savoir qui tu es. Parce qu'on est des êtres multidimensionnels. On n'est pas que des êtres humains qui sont là sur Terre à aller travailler. Enfin bref. Et quelques temps après, je me reconcentre parce que quand on ouvre les yeux, les chamans, ils continuent à parler, ils continuent à nous donner des enseignements bouddhistes et toute la soirée. Chacun est dans son voyage spirituel. Quelques temps après, j'ai refermé mes yeux et j'ai vu une image d'une femme, le visage d'une femme qui est sortie du tourbillon, parce que c'est le même tourbillon qui continue. Et quand je la vois, je ne connais pas. Je dis, mais c'est qui? Je me pose la question, c'est qui? Mais quand je regarde la personne dans les yeux, parce qu'elle me regardait droit dans les yeux, j'avais l'impression de la connaître, mais je ne la connaissais pas. Ça dure aussi environ 4 secondes. Tout est synchronisé, c'est mécanique en fait. Et quand son visage a apparu, au bout de 4 secondes, son visage change, mais avec les mêmes yeux. Et je ne comprenais rien. Je me disais, what's the meaning of that? Je ne comprenais pas. Et il y a un moment où je me suis posé la question, parce que ton mind, il chatte, ton cerveau se pose des questions. Et pendant que je me pose des questions, j'entends une réponse par télépathie qui me dit, c'est toi, dans des vies antérieures. Cette nuit, ses yeux ont vu le Bwiti, tel l'apprenti apprenant par lui-même le secret de la connaissance qui le met en phase avec l'univers, sans dogme et sans gourou. L'initiation vient du verbe initier. Et le verbe initier vient du mot latin initiare, qui veut dire débuter, commencer. C'est le commencement. Initier donc quelqu'un, c'est le fait de commencer à lui révéler des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Dans un domaine ou dans un autre des activités physiques, humaines ou mystiques et spirituelles. J'ai ouvert mes yeux, tellement j'étais émerveillée et j'écoutais ce que les 3 chamans étaient en train de dire. Parce qu'en fait, quand on ouvre les yeux, on peut parler avec eux. On a juste à fermer, se concentrer et voir les choses. Cet effet dure environ 24 heures, ça peut aller jusqu'à 34 heures à 48 heures. Mais l'effet fort en lui-même peut durer au moins 12 heures. Contrairement à l'ayahuasca où ça dure 5 heures de temps. Voilà, et après j'ai vu quelque chose de noir. Donc il n'y avait plus ce tunnel-là, en forme de spirale. C'était maintenant des ressentis. Je ressentais des émotions très lourdes et pas agréables. J'ai reconnu que c'était un sentiment de haine. C'est comme si en fait, l'univers ou ton âme s'arrange à ce que tu puisses reconnaître ça par nom.
c'est-à-dire le ressenti qui va venir, ça s'arrange à ce que tu puisses valider ce que c'est. Je ressentais quelque chose de lourd qui me dérangeait, c'était vraiment fort. C'est un peu comme une guérison qui est en train de se faire et je dis, ça c'est la haine. Et ça dure pendant un moment et après, ça disparaît. Et quand ça disparaît, tu te sens légère. Et après, tu ressens un autre ressenti. Quand je n'arrivais pas à reconnaître ces sentiments, ça me ramenait, genre dans mon enfance. Des souvenirs que j'ai eus d'enfance, que je veux revivre. Et après, je reconnais le sentiment, genre la peur. Ça dure pendant un moment, je ne sais pas ce que ça fait, mais bon, seul Dieu sait. Et après, ça disparaît et tu te sens encore plus léger. C'est mécanique. Il y en a plusieurs. Ça peut être des sentiments de honte, ça peut être des sentiments de quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Ça peut être, you name it. Ça dépend. Moi, je ne peux pas te donner l'Iboga 2 jours d'affilée, vu que ça dure environ 48 heures pour que l'effet puisse vraiment partir. Donc la première nuit, on a pris l'Iboga. Le deuxième jour, on s'est reposé, mais on avait quand même les effets. La journée, je continuais à avoir des traceurs, même quand on prenait notre déjeuner et tout ça. Et quand on partait dans la chambre, on avait juste à fermer les yeux et on repartait encore dans des révélations. C'est-à-dire, ça fait que te révéler des choses. I'm happy. Grande nuit. Donc on se retrouve autour du feu. On recommence exactement la même chose qu'on a fait la première nuit. Musique bouiti, point rouge ici, du parfum de fleurs qu'on se met partout. La prière quand on prend la première cuillère, la deuxième et la troisième. J'ai senti la lourdeur de mon corps, c'est venu d'un coup. Et dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu une image. C'était l'image de mon fils. Parce que je traîne une douleur depuis environ 8 ans. Le fait que mon fils habite loin de moi, il vient tout le temps en vacances, mais bon, j'ai une douleur personnelle que j'ai partagée avec quelques copines. Bien que je le vois tous les ans, il vient en vacances, mais bon, j'avais une douleur que je traînais. Et ça m'a remontré les images de son accouchement, de comment je m'occupais de lui et de tous les voyages qu'il a fait en grandissant à venir me voir. L'amour que je lui apporte, l'amour qu'il a pour moi. C'était en train de me soigner, l'air de dire que c'est pas la peine c'est pas un bagage qu'il faut ramener dans toi, c'est pas un big deal, c'est pas ce que tu penses en fait. Que le souci que tu traînes avec toi n'est pas censé être dans toi parce que c'est pas comme tu es en train de voir les choses. Il y a une réconciliation qui s'est faite, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est des trucs surnaturels, quoi. C'est vraiment, tu es dans une dimension, mais c'est-à-dire ce que tu vois, tu es conscient, mais ce que tu vis à l'intérieur, ça n'a pas de mots pour expliquer. Donc en fait, c'est comme si ça vide, ça remove, ça enlève tous les garbage que tu as, toutes les poubelles en fait que tu traînes. Et après, quand c'est parti, j'ai senti comme une légèreté en moi. C'est à ce point-là en fait que l'Iboga peut te soigner sur quelque chose que tu traînes depuis longtemps. Ça va vraiment au plus profond de ta psychologie. C'est-à-dire même si tu as eu des traumatismes d'enfance, des abus ou toutes sortes de choses qui nous bloquent quand on devient adulte, eh bien, ça va te ramener là-bas. Et c'est des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Parce qu'on a une liste des choses qu'on aimerait bien arranger, ce qu'on aimerait bien comprendre. Et quand tu es dans l'Iboga, des fois avec les yeux fermés, ça te ramène quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, mais que tu sais que tu as vécu.
J'ai senti que j'étais super fatiguée et j'ai dit que j'étais prête pour mon Psycho-Spiritual Journey, qui est le voyage psycho-spirituel. On m'a accompagnée dans ma chambre pour m'installer sur mon lit. Et j'avais déjà une liste prête, écrire la liste de ce que vous voulez savoir. Parce que le Psycho-Spiritual Journey consiste à te connecter avec ton higher self, avec ton moi supérieur, ce que d'autres peuvent appeler ton ange gardien. La partie de Dieu que chacun de nous a, qui est illimitée en fait. Avec ça, tu te connectes avec pendant que tu es dans l'Iboga et lui, il a accès à toutes les questions que tu veux poser. Donc, tu as une liste. Elle m'a encore renforcé le point rouge. Et après, elle m'a mis un masque qui vient d'Afrique. Et le voyage psychospirituel se fait accompagner d'un chaman, d'un Nganga. Je veux revenir sur le mot Nganga. Un Nganga, c'est une personne qui a la maîtrise des plantes et des herbes et qui a le pouvoir de se connecter avec le monde subtil. Maintenant, on nous a tous habitués à ce mot-là dans le sens négatif. Il y a des Ngangas qui sont là pour que guérir ou apporter du bien à quelqu'un au niveau d'une guérison. Et il y en a qui sont là pour faire du mal. Dans toute chose ou qui que ce soit, il y en a qui font des mauvaises choses et il y en a qui font des bonnes choses. Et avec les Ngangas aussi, c'est pareil. Donc quand je parle de Nganga, je le parle dans le sens positif. Parce que c'est comme ça que nos ancêtres appelaient les guérisseurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est un mot qui a été diabolisé, mais moi, personnellement, j'ai recadré mon vocabulaire. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que les ancêtres faisaient. Et donc, il va prendre l'Iboga avec toi, son patient. Pendant que tu es dans ton voyage spirituel, le Nganga est aussi dans l'Iboga, mais à faible dose. C'est pour pouvoir t'accompagner, te guider en fait dans là où tu vas aller. Et après, elle te connecte avec elle. Elle te dit de la hugger, donc ton moi supérieur. Et donc, tu demandes à ta mère divine de te prendre dans ses bras. Et une fois qu'elle te prend dans ses bras, vous êtes collés. Et quand vous êtes collés, vous faites maintenant un. Et une fois que vous faites un, toutes les questions que tu poses, en fait, c'est toi-même qui les réponds. Mais tu sais que c'est une très grande force qui est là, qui est en train de répondre. Donc, tu n'es plus toi, tu es connecté avec ton moi supérieur. Amazing. Comme quoi, les ancêtres, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, eux. Et là, maintenant, elle procède maintenant à ta liste. Elle va maintenant question par question. Et toi, maintenant, tu lui réponds. Donc, quand tu lui réponds, c'est pour que ça puisse rentrer dans ton enregistreur, en fait, afin que tu puisses écouter ça quand tu veux. Et après, elle passe à la deuxième question. Ainsi de suite. Ça dépend des questions que tu as posées, mais vraiment, c'est... I don't know how to explain. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est juste quelque chose à vivre, quoi. Tu peux te connecter avec qui tu veux. Hein. Tu as le pouvoir, à ce moment-là, tu as le pouvoir de te connecter même avec une personne qui était décédée. Ouais. Et de parler avec la personne, lui demander what's going on, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Tu as vraiment ce pouvoir-là. Et il n'y a pas de peur quand tu es dedans. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti de sentiment de peur, puisque mes questions, c'était mes questions. Donc, ça veut dire que j'assume mes questions. Et après, elle te demande, bon, ben là, tes questions sont finies. Tu vas remercier ta mère divine. Tu vas lui dire que tu l'aimes. Et donc, toi, tu parles à ta mère divine. Quand tu lui réponds, tu sens qu'elle aussi, elle te répond, je t'aime. Et elle dit, dis-lui que tu reviendras la voir bientôt
et que tu essaieras de te connecter avec elle à tout moment, dans les prières, dans les méditations ou une prochaine fois avec l'iboga. Voilà, et après, quand tu as terminé tout, elle dit maintenant fais-lui un hug. Vous vous dites au revoir. Et après, elle te dit bon, ben reviens maintenant dans la chambre. Reviens sur ton lit. Ressens ton corps bouger. Après, t'enlèves le masque. Et puis elle dit je vais te laisser maintenant seule. Dis-les maintenant avec tes trucs. Et donc, quand elle sort, tu es peut-être à 5 heures d'iboga ou 6 heures d'iboga. Tu as encore au moins 12 heures qui sont là, quoi, où l'iboga est en train de travailler. Donc, quand on te laisse seule maintenant dans ta chambre, c'est là où toutes les questions que tu avais posées, quand on te répondait automatiquement, commencent maintenant à revivre. Toutes les questions que j'avais posées me ramenaient maintenant dans les détails. Ça c'est mon expérience personnelle, parce qu'on dit que tout le monde a des expériences différentes. Ça me ramenait plein de choses. C'est des trucs qui viennent, ça vient, mais c'est des choses que tu ne penses même pas. Ça vient comme ça, mais ça te concerne toi, en fait. C'est vraiment magique. Je comprends pourquoi, c'est interdit. Parce que si tout le monde prend ça, il n'y aura plus de fous dans les hôpitaux, il n'y aura plus d'alcooliques, il n'y aura plus de drogués. Et tout le monde va être élevé spirituellement et puis voilà. Mais bon, je ne fais pas la pub. Celui qui veut prendre l'iboga, il est libre de le prendre. Hein. Et celui qui ne veut pas aussi, c'est pas forcé. Parce que c'est un truc qui ne se force pas du tout. C'est un désir personnel qui vient. Et quand ce désir vient, il n'y a pas de honte que « Ah non, si je fais ça, qu'est-ce qu'un tel va penser ?» Ben non. Moi, quand je suis rentrée dans la spiritualité, je n'ai pas pensé que ce que les gens allaient penser de moi. Quand ton âme t'appelle à faire quelque chose, surtout quand tu sais que c'est quelque chose de positif, que tu veux t'élever spirituellement, eh bien, il n'y a pas de honte à ça. Maintenant, les gens, ils te jugent comme ils veulent te juger. Toi seul sais et Dieu seul sait, ou les gens qui te comprennent savent. Maintenant, le reste, on s'en fout. Et voilà, j'espère que j'ai partagé assez. C'est super lent. Imaginez en 24 heures combien d'images tu peux voir ou combien de choses avec lesquelles tu peux dealer. Que ce soit des petits problèmes, des gros problèmes. Je voulais juste partager l'essentiel, quoi. Voilà. Quand j'irai au Gabon, je ferai aussi un autre documentaire et je veux beaucoup filmer, si on me permet de filmer un peu comment les rituels se passent. Parce que je suis très fière de partager les rites ancestrales. Bien que beaucoup de nous ont honte de ça ou ont tourné le dos. Mais bon, on n'oublie pas d'où on vient et qui on est, quoi. Voilà, donc je vous retrouve dans la troisième partie qui est le bain spirituel Bwiti. À tout à l'heure. Ok, là nous sommes venus à Blue Spring. C'est une source d'eau qu'il y a où on va aller tout à l'heure, mais là nous sommes venus d'abord aux alentours pour faire un bain spirituel. Voici la rivière derrière moi. Voilà, j'ai l'impression d'être en Afrique. Vraiment. Voilà, donc on va passer au bain spirituel Bwiti. Le bain rituel, c'est faire d'abord un retour sur soi-même pour se purifier. Ça te permet d'être en confiance avec toi-même. Parce que c'est à partir de là où tu fais le premier pas vers le monde des initiés. C'est un passage qui sert pour pouvoir faire la traversée. Et c'est pourquoi on fait ça dans l'eau. Le bain spirituel, en fait, consiste à fungula, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, tu
Tu demandes pardon de toutes les choses que tu as fait. Tu essaies de te nettoyer et la nganga, la chamane, fait le travail. Elle a des feuilles qui viennent d'Afrique, qu'elle a ramenées d'Afrique, c'est des feuilles séchées. Et après, une fois que tu as fini de fungula, c'est-à-dire de parler des choses que tu ne veux plus dans ta vie, tu demandes maintenant les choses que tu veux. Par exemple, la santé, la prospérité, le bonheur, la clarté, l'amour pour son prochain. Quoi d'autre? Les choses que tu juges nécessaires. Et voilà. Il y a un moment où elle me laisse toute seule, quand vous la voyez sortir de l'eau. Put it in your toes. Yeah, you actually have to let go with your toe feet. Fini de faire mon lavage, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je me suis plongée 3 fois dans l'eau, la Trinité. Et je me suis retournée du côté du soleil, Ra, comme nos ancêtres appelaient. Dans l'Égypte pharaonique, l'Égypte ancienne, le soleil c'est Ra, autrement appelé Héru, qui est devenu Jésus après. Pour ceux qui connaissent, savent de quoi je parle. Et donc je me suis adressée à Ra. Je lui ai montré ma gratitude surtout. Et le remercier de tout ce qui s'est passé, comment tout s'est déroulé. Ok, donc là on a fini notre spiritual bath et on est venu à Blue Spring pour se laver. Regardez comment l'eau elle est super claire. Voilà. Voilà. There is one here. What type of fish is that? A beautiful one. No name fish. I don't know. I know. It's a video. Bocaillé. C'est très beau ici. C'était une source avec un lac transparent où on pouvait voir les poissons à travers. Mais bon, on ne peut pas rester longtemps parce que l'eau est froide. Plus froide que l'eau qu'il y avait à la rivière. Donc on s'est un peu amusé et tout. Et puis après, on a fait la route pour aller manger. Voilà. Donc là, je vais résumer un peu le documentaire. Qu'est-ce que l'Iboga m'a apporté so far, c'est-à-dire jusqu'à là? Ce que j'ai remarqué quand je suis revenue, c'est que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose en moi. Il me manquait quelque chose et je me demandais, mais qu'est-ce qui manque? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de lourd. Et en fait, c'est les soucis qui sont partis. C'est comme si ma tête a été, parce qu'on appelle ça en anglais, on appelle ça reset your brain. C'est-à-dire ça reset, comment on dit ça en français? Un peu comme quand on réinitialise un téléphone ou un ordinateur. Comme si on a réinitialisé mon mental et donc j'ai l'impression que tout ce qui est lourd là n'est plus là. Amazing. Maintenant, il y a un suivi. Quand tu prends ça, après, il faut faire des méditations pour maintenir. Faire attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes ou comment tu nourris ton âme. Parce qu'après, tu peux replonger encore dans tous ces trucs-là. Peut-être pas comme avant, parce que là, ça t'a nettoyé des trucs d'enfance. Ça peut te nettoyer aussi des trucs de vie antérieure et tout ça. Mais en tout cas, t'es beaucoup vidé, quoi. Comme quoi, les ancêtres savaient très bien ce qu'ils faisaient, eux. Parce que pour avoir plus d'explications profondes,
Pour ceux qui ont l'esprit ouvert, même pour ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Allez sur YouTube, vous tapez pourquoi l'iboga a-t-elle été diabolisée? Vous allez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi cette plante a été diabolisée. C'est un documentaire que j'ai regardé au moins 4 fois. Ça m'a beaucoup apporté. J'apprécie beaucoup ce monsieur-là et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je regarde beaucoup de ses vidéos et j'apprends. Et après, il y a aussi un documentaire que je vous conseille d'aller regarder, c'est Les hommes du bois sacré. Documentaire 2016 sur YouTube. Pour ceux qui parlent anglais, je vous conseille d'aller regarder Mungenda Mikala et The Psycho Spiritual Journey. Et il y a aussi Ibogaine, Rite of Passage, ça c'est américain. Aussi La nuit du Bwiti de JC Chessial, tourné en 1995 au Gabon. Vous allez avoir plus d'informations que je vous ai données. Moi, je suis plus allée dans les détails à décrire un peu mon expérience. Mais avec eux, vous allez connaître ça au niveau intellectuel, je pense. Voilà, parce que dans ces documentaires, ils ont mis des scientifiques, des docteurs. Vous allez aller voir le documentaire du gars, là, pourquoi l'iboga a été diabolisé. Vous allez sauter au plafond, quoi. Donc, allez regarder le documentaire. Alright, so... Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Et j'ai des vidéos aussi qui vont venir. Des vidéos spirituelles que je veux faire. Ça sera des petites vidéos. Et aussi, je veux continuer ma série d'astrologie que j'étais obligée d'interrompre pendant les vacances parce que j'avais pas mal de choses à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur signe, mais ça va venir. Et donc, je vous remercie infiniment, guys. God bless you all and love you all. Peace.